L'Australie, ce n'est plus l'Eldorado, ce n'est plus comme avant, donc ne pars surtout pas en Australie sans avoir visionné cette vidéo. Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, un voyage sans escale. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marvin, j'ai vécu 1 an en Australie avant l'arrivée du Covid et j'y vis actuellement avec ma famille depuis maintenant plusieurs mois. Je partage régulièrement du contenu sur l'Australie, donc abonne-toi si tu veux rien manquer sur l'Australie. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi l'Australie c'était mieux avant et surtout depuis le Covid. Aujourd'hui, tu n'auras plus les mêmes opportunités que tu aurais pu avoir il y a quelques années encore, ou alors tu les auras mais beaucoup plus difficilement et ce à cause de deux principaux problèmes, les réseaux sociaux et le Covid. Commençons par le premier. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnes qui surestiment l'Australie à cause des influenceurs que l'on peut retrouver à travers les différents réseaux sociaux. L'un va faire la promotion du travail et des salaires astronomiques que tu peux générer en travaillant dans les mines par exemple. L'autre va faire la promotion qu'il y a du travail à chaque coin de rue. Mais bien évidemment, ce qu'on ne te dit pas, c'est que ce n'est actuellement plus le cas. Pour y être actuellement, je peux te dire très objectivement que oui, il y a encore du travail en Australie, mais beaucoup moins qu'avant. J'ai eu pour ma part la chance de connaître l'Australie avant le Covid et avant l'explosion des réseaux sociaux. C'était en 2018, là où tous ceux qui venaient en Australie venaient vraiment par amour du pays et du voyage et non dans le but de faire de l'argent. Aujourd'hui, malheureusement, l'Australie se retrouve avec une masse de backpackers qui viennent ici parce qu'ils ont entendu sur les réseaux qu'on pouvait faire de l'argent, mais finalement, en fait, ils repartent après quelques mois après avoir pris conscience qu'on leur avait vendu du rêve. Et moi personnellement, je trouve ça vraiment triste et vraiment dommage. Pour les influenceurs, que vous fassiez la promotion de l'Australie, peu importe le nombre de gens qui vous suivent, racontez au moins la vérité. Car des jeunes à peine majeurs parfois mettent toutes leurs économies pour venir en Australie et finalement se retrouvent sans boulot ou à faire des tafs mal payés. Car avec toute la concurrence qu'il y a actuellement en Australie et qui arrive chaque année, certains secteurs sont parfois bouchés. Il ne faut pas oublier qu'en tant qu'influenceur, vous avez un impact positif ou négatif sur votre entourage. Donc à toi qui t'apprêtes à venir en Australie ou à revenir en Australie, je ne tiens pas à te décourager, loin de là, attention, il y a encore des opportunités. Il y a encore vraiment de très belles opportunités, mais fais bien attention à te documenter et à t'organiser avant le départ. Que ce soit ton niveau d'anglais, la connaissance du marché de travail, les démarches administratives, etc. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'ai créé un e-book que tu pourras télécharger gratuitement. Je te mets le lien juste en dessous dans la description. Donc je te disais, mon but ce n'est pas de te décourager, mais de te mettre face à la réalité. L'Australie est un pays génial qui peut te créer des opportunités, ça c'est sûr. Mais crois pas tout ce que tu peux voir à droite à gauche. Certains secteurs demandent des qualifications, du piston ou de l'expérience avant de pouvoir y accéder. C'est le cas par exemple pour les mines. Ensuite, il y a eu le problème du Covid. Car pendant le Covid, l'Australie a procédé à la fermeture complète du pays pendant plusieurs mois. Mais ça, je pense que tu es déjà au courant. Ils ne laissaient passer personne. Personne ne pouvait rentrer en Australie. Du coup, beaucoup de backpackers en Working Holiday Visa ont obtenu un visa Covid après la réouverture des portes. Puis tous les visas en attente, Student Visa, Working Holiday, etc. sont arrivés en masse dans tout le pays. Et donc toute cette pénurie de main d'œuvre pendant plusieurs mois a créé un effet contraire et donc a saturé beaucoup de secteurs. Et j'ai également aussi pu constater, et d'ailleurs dis-moi si ça a été ton cas, si tu étais en Australie avant le Covid, écris-moi en commentaire. Mais moi je trouve que les Australiens sont un peu moins friendly et beaucoup plus conservateurs pour le travail depuis la pandémie. Enfin, en tout cas, j'espère réellement que cette vidéo impactera le maximum de gens possible afin que les gens prennent enfin conscience que tout n'est pas rose en Australie et que tu ne vas pas devenir millionnaire après ton voyage. Je tiens également à préciser que la plupart des missions de travail en Australie, ce sont des postes en casual, ce qui veut dire que tu n'es pas sûr de travailler la semaine d'après. Si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que je n'ai plus envie de voir des jeunes de 18 à 23 ans perdre tout leur argent et encore moins que vous ayez une mauvaise image de l'Australie parce que l'Australie c'est un pays génial. Sérieusement, partez simplement dans le but de découvrir et d'en apprendre davantage sans vous soucier de ce que font les autres et là vous vivrez à coup sûr votre meilleure expérience en Australie. Bon voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Cette vidéo me tenait réellement à cœur de la faire. Je sais pas ce que tu en penses. En tout cas, n'hésite pas à me donner ton retour si toi aussi tu as connu l'Australie avant les réseaux. Sur ces belles paroles, je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Tout dépend de où tu me regardes. Prends bien soin de toi. C'était Marvin. Ciao, ciao.